on va commencer la modélisation. Qu'est-ce qu'on va faire? On va seulement donner les étapes de base pour la modélisation, sinon les commandes se répètent, donc on va faire la modélisation pour une seule structure et pour les autres vous allez le faire vous-même. Alors on ne peut pas commencer la modélisation sur le fichier actuel. Pourquoi? Tout simplement parce que si j'active n'importe quelle commande, là je vois que les textures sont désactivées. Voilà pourquoi, parce que maintenant le Archicad travaille avec les calques qui sont importés depuis AutoCAD et ces calques n'ont pas d'équivalent de texturage sur Archicad. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir, voilà, ce qu'il faut faire aussi. Donc si vous ne faites pas cette étape, l'exportation ne sera pas fructueuse. Unknown computer found. Alors il faut ouvrir de nouveau Archicad. Il faut l'ouvrir de nouveau. Alors voilà, c'est un nouveau fichier Archicad qui s'ouvre. C'est-à-dire j'ai cliqué sur l'icône Archicad de nouveau. Et là, il faut refaire le réglage des unités. Sur le mètre et les cotations aussi. Vous pouvez aller sur le fichier qu'on a importé sur Archicad, le fichier qui conserve les calques AutoCAD, et vous allez le sélectionner, soit en cliquant ici sur tout sélectionner, soit le sélectionner par la flèche d'Archicad et cliquer sur copier. Vous allez revenir au fichier qu'on vient d'ouvrir, ce fichier là, et vous allez coller tout simplement votre copie. Donc vous pouvez soit conserver l'emplacement original, soit le centrer comme vous voulez. Et voilà. Et bon, on peut faire un zoom étendu pour voir notre dessin. Ici, il y a un changement de couleur, mais si j'active par exemple la commande maillage, là je vois bien que mes textures sont bien actives et je peux texturer n'importe comment mon dessin. Donc je reviens au dessin, à l'ancien dessin, l'ancienne copie, et je ferme ce travail, j'ai plus besoin. Donc là je vais un petit peu changer les couleurs pour tout simplement pour avoir un aspect plus confortable au travail. Je vais changer cette couleur, par exemple le gris, simplement pour avoir une bonne visualisation. C'est pas demandé, c'est tout simplement pour avoir une bonne visualisation. Voilà, donc je commence. Ça aussi, je vais le convertir au bleu. C'est un espace, celui-là en vert, par exemple.
Voilà. Donc je peux commencer la modélisation. La seule chose qu'il faut recommander, c'est qu'il faut travailler intelligemment. Il n'y a pas donc une recommandation qui est des étapes à faire pour modéliser. Il n'y a pas ce qu'il faut faire premièrement, ce qu'il faut faire deuxièmement. Il faut travailler intelligemment, c'est tout. La méthode elle est claire, comme vous avez vu sur le TP de modélisation du terrain. Il faut donc tracer les objets et les modéliser en 3D, puis faire des soustractions et des extrusions, c'est tout. Voilà. Alors, pour moi, donc, je vais faire cette méthode. Je vais copier ce Unknown terrain. computer found. J'ai sélectionné la polyline. Je n'ai pas sélectionné les hachures, j'ai sélectionné la polyline. Et je vais la copier à l'extérieur de ce domaine. Pourquoi? Parce que je vais utiliser la baguette magique qui va sélectionner les entours pour ne pas encombrer mon espace. Donc, voilà. À l'aide du bouton droit, déplacer, donc translation et copie. Voilà, j'ai copié mon contour du jardin. Donc cette petite polyline elle est indépendante, donc je vais la recopier toute seule. Voilà. Et je vais prolonger ça tout simplement. Alors, je vais utiliser, pour modéliser ce terrain, je ne vais pas utiliser directement la commande maillage, mais je vais utiliser la baguette magique. Alors, comment on peut apparaître la baguette magique? Soit en appuyant sur maillage et en cliquant sur la ligne d'espace sur mon clavier, soit en faisant apparaître une barre d'outils qui s'appelle coordonnées. Peut-être c'est l'autre. Une barre d'outils qui s'appelle zone de contrôle. Voilà, il est là, il est déjà ici. Donc, la barre d'outils s'appelle zone de contrôle. C'est celle-là, celle qui contient la baguette magique. Ok. Il faut cliquer sur le maillage, faire un réglage. Donc, je vais donner un réglage de telle façon à donner un petit peu du terrain au fond, 4 mètres. Je vais laisser mon terrain sur 0, l'altitude de mon terrain toujours, comme toujours. Donc, j'utilise la baguette magique et je clique sur au milieu de mon contour. Voilà, le terrain il est généré. Si je veux le voir en 3D, je peux le voir. Voilà. Ok, l'étape suivante. Voilà, maintenant je peux tous les étapes qui viennent ou bien tous les modèles qui vont venir se ressemblent sur la méthode de travail. Donc je vais isoler cette hachure. Avant de l'isoler, je vais essayer de prendre une référence par rapport à ce que je viens de dessiner. Il faut essayer de le référencier pour ne pas perdre l'emplacement.
Par exemple, je vais référencer à partir de ce point, quelque part ici. On déplacer et copier. Voilà. Alors maintenant, je vais modéliser, donner le modèle du terrain seulement pour cette petite piscine. Avec la même chose, donc baguette magique. Attention, là il y a des sélections. Il faut fixer maillage, baguette magique, et cliquer sur mon terrain. Bon, là j'ai oublié de prendre aussi la petite ligne. Alors je refais le copiage. Je vais passer ces deux structures, donc il faut copier la chure avec la référence. Translation et copie. Alors là, je prends ma baguette magique tout en fixant le terrain. Unknown computer found. Voilà. Mais cette fois-ci, c'est une texture d'eau. Vous changez ça tout en mettant une texture d'eau, votre environnement, où il est. L'eau, voilà. Par exemple, cette texture-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à transmettre mon nouveau terrain vers son emplacement par une translation simple. Déplacer, translation. Donc je vais essayer de le mettre dans le même emplacement. Voilà. Alors si j'active la 3D, il n'y a rien de spécial. Le terrain il est là, il faut faire la soustraction, soit sur l'environnement 2D, soit sur l'environnement 3D, comme vous voulez. Alors, il faut sélectionner ou bien il faut lancer l'opération sur élément solide. Celui-là c'est le terrain cible, il y a l'élément cible. Il faut désélectionner et sélectionner la piscine et prendre comme terrain opératoire et faire la soustraction avec une extrusion vers le haut. Alors maintenant, la soustraction est faite. Toujours sur 3D, il n'y a rien de spécial. Il faut changer l'altitude de ce terrain pour le descendre un petit peu du niveau du sol. Ici, on va faire par exemple moins. Moins 0,2 par exemple. Avec le 6 mois. Alors là, je vais voir mon terrain. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Peut-être j'ai pas cliqué sur exécuter. J'ai oublié de cliquer sur exécuter, donc je vais le faire
mon travail, donc dessin, prendre l'élément cible, désélectionner, sélectionner l'environnement d'eau, prendre les éléments opérateurs, soustraction vers le haut et il faut cliquer sur exécuter pour exécuter l'opération. Voilà. Donc la même chose pour tous les autres éléments. Il faut aller de la même chose. Par exemple pour ce terrain,